Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Ici, ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une journée dans mon assiette, mais pour Hélène. Donc Hélène m'a envoyé ses calories et ses macronutriments. Elle consomme 1850 calories par jour avec 143 g de protéines, 160 g de glucides et 60 g de lipides. Donc en soi, par rapport aux calories, c'est vrai que c'est assez bas en glucides. Et voilà, donc c'est riche en protéines. Et en fait, au niveau des lipides, eh bien, on est à 30%. Donc en fait, 30%, c'est la moyenne, c'est ce que l'OMS conseille de ne pas dépasser pour garder une bonne santé. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous savez. Donc n'exagérez pas avec les lipides et prenez des bons lipides. Alors, elle ne consomme pas non plus de soja. Donc en fait ici, la petite difficulté, j'ai envie de dire, c'est que quand on ne consomme pas de soja, eh bien on aura tendance à se diriger plutôt vers des légumineuses aussi, ou tout ce qui est source de protéines, mais de gluten par exemple. Et en fait ici, le problème avec ça, c'est que les légumineuses sont trop riches en glucides. Du coup, voilà, il faut vraiment faire une balance entre tout pour arriver à avoir une journée équilibrée et quand même assez riche en vitamines aussi et en minéraux. Donc voilà, on va se faire ce petit challenge là aujourd'hui. Donc c'est parti, à tout de suite. Alors nous voilà dans la cuisine. Donc maintenant on va faire des gaufres protéinés. Donc il y a déjà une recette sur ma chaîne, celle-ci est un petit peu différente, vous allez voir. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on met 60 g de farine. Donc, on va mélanger d'abord tous les ingrédients secs. 20 g de farine de coco. 20 g de poudre d'amande. Alors si vous n'avez ni poudre d'amande ni de farine de coco, vous pouvez tout simplement remettre 40 g de farine classique en plus. Donc ce qui vous fera 100 g en fait de farine en éliminant la farine de coco et la farine d'amande. Et ici on a 10 g de graines de lin moulues. Là, on va ajouter une cuillère à café de levure chimique. On met 60 g de protéines en poudre. Donc ici j'ai choisi la saveur vanille et il n'y a donc pas de soja dedans. Donc on mélange les ingrédients secs. Voilà. Et ensuite on va ajouter les liquides. Alors dans les liquides, c'est compris aussi, sont compris en fait tout ce qui peut être humide tout simplement, donc il y a aussi la banane. Donc ici il y a une petite banane écrasée et j'ai 90 g de banane, donc je l'ai pesé exprès pour que vous ayez les quantités exactes. On va ajouter 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de sirop, donc ici c'est toujours le sirop d'agave. Et enfin 250 ml de lait. Donc ici j'ai choisi du lait d'amande, toujours amande grillée. Voilà, donc c'est ce que j'ai à la maison, donc je prends celui-ci. Voilà, si vous n'êtes pas allergique au soja, eh bien vous pouvez aussi utiliser du lait de soja. Ça rehaussera un petit peu en protéines, mais ça reste quand même assez léger. Et voilà, donc la recette est terminée là. On n'a plus qu'à tout mélanger. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous obtenez quand même une pâte assez épaisse, c'est normal. Voilà, donc maintenant je vais préparer mon moule à gaufres et puis on se retrouve tout de suite après. Donc on fait bien chauffer son moule et je vais mettre un petit peu d'huile de coco, vraiment un petit peu. On prend l'équivalent d'une cuillère à soupe, je vais dire rempli, voilà, et vous déposez de chaque côté. Après, on n'a pas tous le même moule, donc voilà. Mais ça fait plus ou moins une grande cuillère à soupe. Voilà, et là je vais fermer et je vais calculer exactement combien de minutes je les laisse, comme ça, si ça peut vous aider. Parce que, voilà, ça dépend effectivement des moules.
Mais c'est vrai que, bon, des fois il faut 5 minutes, des fois 7, ça peut monter jusque 10. Donc voilà. Donc c'est parti et je reviens dans quelques instants. Donc là on est à 5 minutes, ça fume. Voilà, donc en fait 5 minutes c'est parfait. Voilà, donc ça c'est pour mon moule. Je vais vous montrer, mais elles sont vraiment belles. En fait, le fait d'ajouter de la farine d'amande et de coco, ça va donner aussi un petit goût un peu plus croustillant à la gaufre quand elle va refroidir. Voilà, donc je vous montre de plus près. Regardez cette beauté. Non mais, dis donc, on dirait presque des petites gaufres de Liège. Voilà. Oui, parce que comme vous le savez, je suis belge. Belge d'origine italienne, mais belge quand même. Donc voilà, chez nous, ce sont les gaufres. Hop, donc c'est reparti. On en remet une bonne cuillère. Zou. On recalcule 5 minutes. Voilà, comme ça on est sûr maintenant que la cuisson sera parfaite. Donc si à un moment donné, comme ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de la fumée qui se dégage et c'est tout à fait normal. Donc c'est aussi à cause de l'humidité qu'il y a dans la gaufre. Donc vraiment ça, ne vous tracassez pas avec ça. Donc avec toute la préparation, j'ai fait 8 gaufres. Voilà. Alors si jamais je les ai laissées entre 4 à 5 minutes complètes. Donc quand je dis complète, c'est qu'il ne faut pas ouvrir votre moule entre temps, sinon vous allez décoller le bas de la gaufre avec le haut. Alors si jamais ça vous arrive parce que vous êtes curieux, eh bien tout simplement vous refermez votre moule et vous attendez. Donc je vous montre, mais ça c'est une gaufre à 7 minutes. Donc vous voyez, elle est brûlée. Donc il faut vraiment faire attention. Écoutez, les gaufres sont vraiment bien épaisses et assez solides. Hein. Donc ça c'est aussi grâce au fait que j'ai ajouté de la farine d'amande, enfin de la poudre d'amande et de la farine de coco. Ça rajoute un petit croustillant, une consistance à la gaufre. Voilà, si vous voulez des gaufres plus moelleuses, vous pouvez vous diriger vers l'autre recette que j'avais fait précédemment. Voilà, je vais essayer de vous la mettre ici. Comme ça, vous la verrez aussi. Alors, j'ai mangé 4 gaufres. Voilà, donc c'est la moitié de la préparation. J'ai mis un petit peu de framboise, de yaourt coco. Si jamais vous avez plus de glucides, surtout n'hésitez pas à ajouter plus de fruits et même un autre sucrant, par exemple du sirop d'érable. Alors, pour le dîner, j'ai choisi de la semoule de lentilles. Donc moi, j'ai trouvé celle-ci au Aldi. Mais voilà, vous pouvez en trouver d'autres. Il y en a aussi sur Casidomi, sur... comment ça s'appelle chez Coro, je pense qu'il y en a aussi. Et voilà, donc c'est devenu de plus en plus courant. Il y a aussi du riz de Nid, donc c'est un espèce de riz à base de légumineuses. Et ça, souvent, c'est quand même assez protéiné. Ici, au 100 g, vous avez 27 g de protéines. Donc voilà. Donc ça, il y en a 30 g. On s'est limité ici en glucides, hein, comme je vous le disais. Voilà, donc pour avoir plus de glucides pour les autres repas aussi. Alors, on a 200 g d'aubergines que j'ai déjà coupées en petits cubes. Un demi-avocat, donc c'est plus ou moins 75 g. Je vais quand même le calculer, mais normalement, ça sera ça. On a 2 sétans, donc ici c'est du sétan fait maison, mais voilà, vous pouvez aussi l'acheter en magasin déjà préparé. Et ici, on a 15 g de tahini.
Et voilà, notre dîner est prêt. Donc, avec la crème d'aubergine au tahini et l'avocat, ça remplace vraiment le fait de ne pas avoir de vinaigrette. Donc vous allez voir, tout ça est très onctueux et franchement, ça cale quand même pas mal, donc ça c'est bien aussi. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de féculents. Alors pour le snack, on va faire une glace. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un mixeur. Ici, j'ai choisi comme fruits congelés à la place de la banane ou de la mangue, j'ai pris des framboises parce qu'elles sont beaucoup plus basses en glucides et du coup, voilà, ça s'adaptera facilement à ce régime-ci, donc à cette journée. Alors pour le souper, on va faire des pennes aux lentilles de corail. Donc celles-ci, ce sont celles de chez Quasi Demi. Donc il y a 24,9 g de protéines au 100 g. Voilà, alors on va faire une sauce avec des tomates, des poivrons. Donc j'ai pris poivrons rouges et jaunes et une gousse d'ail. Ici on a des noix de cajou et un petit peu de crème végétale. J'ai pris de la crème d'avoine.